On se retrouve cette semaine pour un nouveau point bourse, avec des préoccupations liées à Apple et la Chine, à l'inflation, au taux d'intérêt, à la croissance en Europe, etc. On fait un point sur le sentiment de marché, sur les actualités, et comme d'habitude, on termine avec un point analyse technique sur le CAC 40 et le S&P. Et donc notre CAC 40, il a reculé de près de 1% cette semaine, par rapport à la clôture du vendredi 1er septembre. Affecté par de nouvelles tensions sur les taux à long terme aux États-Unis, et aussi en Europe par effet de contagion, ces tensions entraînent un phénomène qui réduit l'attrait des actions vis-à-vis des obligations d'État. Aux États-Unis, l'indicateur d'activité dans les services et la composante des prix sont ressortis supérieurs aux attentes. Ce qui signifie que l'économie américaine continue à mieux se porter que les autres grandes économies de la planète et que les tensions sur l'inflation persistent. Ce qui nous fait en gros craindre un nouveau tour de vis de la Fed. Comme on le disait la semaine dernière, on a aussi le marché du travail qui résiste assez bien aux États-Unis, ce qui confirme toujours ce risque que la Fed doive agir davantage face à l'inflation, et donc certainement continuer son augmentation des taux. On a aussi le rebond du prix du pétrole cet été, qui soutient aussi l'inflation. Le prix du baril de Brent a gagné 20% en 3 mois, d'où le rebond des sociétés comme Total Energy qui se rapproche gentiment de son ATH. Cette récente remontée des prix de l'énergie, si elle devait se confirmer, elle pourrait mettre à mal l'opinion majoritaire selon laquelle les hausses des taux d'intérêt seraient derrière nous. Et donc ce possible nouveau relèvement du taux directeur de la Banque centrale des États-Unis, qui pourrait intervenir en novembre, a des chances d'être le dernier, du fait des fortes pressions sur l'économie mondiale et d'un scénario de ralentissement de l'économie américaine au second semestre qui reste très présent. En parallèle, on a la croissance qui bat de l'aile en Europe et en Chine, et donc les géants du luxe du CAC 40 qui en souffrent. Et oui, en ce qui concerne la croissance économique, les statistiques en provenance d'Europe et de Chine continuent dans une lignée morose, comme par exemple les chiffres du secteur des services, bien plus mauvais que prévu en France. En Allemagne, la production industrielle a diminué plus fortement que prévu du fait des pénuries de main-d'œuvre, des retombées du choc sur l'énergie de 2022, mais aussi de la faiblesse de la demande chinoise et de l'impact des relèvements de taux directeurs à répétition des banques centrales. Globalement, dans la zone euro, la croissance du PIB a été révisée à la baisse à 0,1% contre 0,3% précédemment, pour le deuxième trimestre, des chiffres qui dévoilent une économie au ralenti. En Chine, les chiffres du commerce extérieur restent faibles, alors que l'économie chinoise ralentit et que la consommation diminue en Europe et que les dépenses des ménages américains risquent d'être sous pression ces prochains mois. Et comme on l'a dit tout à l'heure, en lien avec tout ça, on observe une baisse des actions du secteur du luxe comme LVMH, Hermès ou encore Kering. Et il faut dire que nos géants du luxe réalisent entre 25 et 30% de leur chiffre d'affaires auprès de la clientèle chinoise, tandis que l'Europe et les États-Unis constituent deux autres très gros marchés pour le luxe. Bon, alors je sais pas si vous avez vu, je vous en parle parce que ça m'a fait sourire, mais on a eu le droit à une petite polémique en France autour du don de Bernard Arnault au Resto du Cœur. En gros, la famille Arnault, elle a fait un don de 10 millions d'euros au Resto du Cœur et ça a été beaucoup critiqué par la gauche. On a eu des commentaires comme Bernard Arnault va donner 0,004% de sa fortune personnelle, etc. Ce qui me fait sourire, c'est que des personnes qui sont impliquées dans la politique française, et donc dans le vote des lois, des députés, puissent accuser à tort, à l'instar de Manon Aubry, une députée LFI NUPES, de vouloir défiscaliser ce don. Sauf que non, c'est pas le cas, et donc on a des personnalités politiques qui lancent des rumeurs sans même étudier convenablement la situation. En gros, ce don, il va donner lieu à aucune contrepartie, ni aucune défiscalisation, parce qu'il n'est pas fait par LVMH, mais par la société familiale de Bernard Arnault. Et cette société, elle n'est pas concernée par la loi sur le mécénat. Bon voilà, c'est tout, je voulais vous en parler, et ça m'a fait sourire. Si jamais, je suis curieux d'avoir votre avis sur ce sujet en commentaire. Et enfin, on a l'affaire Apple qui dégrade un petit peu plus les relations entre la Chine et les États-Unis, et ça la bourse n'apprécie pas. En effet, la Chine semble s'orienter vers une interdiction des iPhones d'Apple pour le personnel travaillant dans le secteur public. Et comme la Chine représente 20% des ventes, évidemment, Apple a souffert en bourse.
en emportant dans son sillage d'autres grandes valeurs technologiques. Pour l'instant, il est difficile de prévoir jusqu'où ira le bras de fer technologique entre la Chine et les États-Unis, mais ces tensions risquent à l'évidence de peser sur le secteur, au moins pour un certain temps. Et on passe maintenant à l'analyse technique en commençant par le CAC 40. Le CAC 40, lui, il fluctue toujours dans un canal qui est quasi horizontal, entre le support à environ 7100 points et la résistance à environ 7570 points. Un franchissement d'un de ces deux niveaux peut indiquer la direction de développement à venir, soit par le bas, soit par le haut. Je développe pas plus pour le CAC 40, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les précédents points bourse. Passons au S&P, qui quant à lui fluctue plutôt dans un canal haussier. Si on reste dans ce canal, on devrait observer un développement haussier pour l'indice. Une cassure du support autour des 4360 points peut annoncer une poursuite de la baisse. Pour l'instant, on a donc un support à environ 4360 points et une résistance à environ 4590 points. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos et à commenter celle-ci, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne.